Un particulier met en vente 7 terrains clôturés à Ouidamine Tekmon sur la voie de sa vie avec titre foncier. La première parcelle est située à 4 mètres de la route goudronnée, suivie par les autres en profondeur. 2 des terrains sont clôturés, équipés d'un portail et le prix de chaque parcelle est très compétitif. Notez bien, les clients ont la possibilité d'avoir un financement auprès d'une structure financière pour l'achat des parcelles avec un apport personnel de 25% du prix d'achat. Pour toute autre information, veuillez contacter via WhatsApp le plus 33 664 254 973. Vous êtes sur le meilleur réveil du 21 mars 2024. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale. Nous démarrons tout de suite et maintenant avec la première rubrique de votre émission, celle que vous connaissez très bien, la revue des titres. Et j'installe donc pour vous sur ce plateau Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Koé. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. Avec vous, nous allons prendre connaissance de l'actualité du jour et nous démarrons avec la revue des titres. On démarre tout de suite avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en manchette ce matin mesures gouvernementales au profit des AME, des citoyens béninois se prononcent. Vous verrez donc 6 photos en manchette du quotidien La Guérite. Voici Amoussa, opérateur économique. Raléou Henri Loyer, il est le directeur adjoint des cabinets au ministère des enseignements maternels et primaires. Et il y a Moufidat Gbadamassi, membre de l'Union progressiste de le renouveau, Massim Agosouvet, syndicaliste, Nestor Idou, le maire de Sakété, et Jémé Ouanvo Egbe, le maire d'Adjara. Voilà. Et nous poursuivons toujours avec le quotidien La Guérite qui titre au niveau de sa fausse manchette du RO, élection des professionnels des médias à la HAC, Médis Agbeonkor et compagnie appellent à la mobilisation. Élection professionnelle 2024 au Bénin, la COCENTRA MES TFP lance sa campagne. Porto Novo Vilvette, le président de l'AFD, satisfait des travaux. Chalmaï Côté annonce la deuxième phase du projet. On poursuit ce matin avec l'autre quotidien. Amélioration des conditions de travail des AME. Le gouvernement impulse la vocation enseignante. Le pays émergent. Perspective des élections générales de 2026. Pour conquérir le pouvoir, les démocrates doivent se méfier des partis top. FCBE, MPL, RN, Moël Bénin, RE n'inspire pas confiance. Titre le journal Le Pays émergent, le quotidien de Dundee. Le matinal, interdiction de dotation individuelle, carburant aux fonctionnaires de l'État, des syndicats protestent. Des griefs élevés contre la note circulaire du DNCF. La tribune de la capitale, amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants au Bénin, les enfants des AME désormais à l'ombre du rôtement social. Ces enseignants remercient le chef de l'État. Et puis l'emblème du jour de Joël Alagbé, titre manchette ce matin, désignation des chefs de village et de quartier de ville, tractation à l'UP, FCBE et BR. Et puis la nation, Porto Novo Vilvette, un projet novateur financé par l'AFD. On poursuit avec Fraternité. Fraternité, titre manchette, retrait des actes académiques à l'UAC, lourdeur administrative, les étudiants pénalisés. Matin libre pour terminer ce matin, politique budgétaire éthique. Et si les États africains se référaient à la brillante étude de Jonathan Haidt, s'interroge
le quotidien de Batito, une réflexion de Rekia Madougou. Voilà, Latifat Kouenou, c'est terminé pour ce matin en ce qui concerne la une des journaux. Et nous enchaînons donc avec la présentation de l'actualité du matin. Élection professionnelle 2024 au Bénin, la Concentra MES TFP lance sa campagne. C'était ça, Latifat Kouenou, et c'est la salle des professeurs du collège d'enseignement général de Davier qui a donc accueilli la cérémonie officielle de lancement de la campagne de la coalition des syndicats des travailleurs, la Concentra, au niveau donc de l'enseignement secondaire général, technique et de la formation professionnelle. C'était donc ce mercredi, hier, 20 mars 2024. Nous n'allons pas abandonner la lutte parce que nous allons toujours rencontrer des difficultés liées à notre carrière et à notre profession. Nous ne devons pas nous décourager et la COSI Bénin, avec son secrétaire général, le camarade Noël Tchadaré, a toujours été à notre école et très attentif à nos difficultés. Il a toujours porté la voix des enseignants en particulier et nous devons continuer à lui faire confiance. Je crois que c'est lui qu'il faut, hein, voilà. C'est donc Joël Chadaré qu'il faut donc, parce qu'on lutte pour avoir gain de cause, a donc déclaré Bruno Ogezo, coordonnateur départemental Ouémé de la Concentra à l'assistance. Noël Chadaré, pas Joël Chadaré. Voilà. Non, comme tu dis. De toute façon, c'est toujours la famille Chadaré. En tout cas, direction dans le nord à présent où un commissariat a été attaqué et brûlé dans la Liborée. C'est une triste nouvelle au petit matin de ce jeudi 21 mars 2024. Latifat Kouenou, des individus armés non identifiés ont attaqué et incendié le commissariat d'Angaradebou dans la commune de Kandi. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, Dieu merci, mais des motos et des véhicules, notamment celles arraisonnées par les éléments de la police républicaine dans le cadre de la répression du code de la route, ont été incendiés. Des bâtiments ont également été détruits. Des coups de feu bien nourris ont été entendus puisqu'aucun détachement militaire sur place a permis de riposter et de repousser les assaillants. Nous mettons le cap sur l'actualité hors de nos frontières en Afrique du Sud. Le domicile de la présidente de l'Assemblée nationale a été perquisitionné. Oui, Latifat Kouenou, il faut dire que l'opération de perquisition et de saisie au domicile de la présidente de l'Assemblée nationale, une législatrice chevronnée du parti au pouvoir, le Congrès national africain, a été confirmée dans une déclaration du Parlement. L'enquête sur Mapisa Nkakula, 67 ans, a été rendue publique ce mois-ci par un journal qui a déclaré qu'elle était soupçonnée d'avoir reçu au moins 120 000 $. Je dis bien 120 000 $ de pots de vin d'un entrepreneur de la défense entre 2016 et 2019. La présidente a nié tout acte répréhensible et affirme qu'elle n'a rien à cacher, selon le communiqué. Elle a coopéré avec les enquêteurs, selon le Parlement. Jeux africains 2013e édition, les Guépards du Bénin calés en demi-finale au handball. Les espoirs de médaille d'or pour les Guépards du Bénin se sont évanouis après une défaite déterminante en demi-finale du tournoi de handball au 13e Jeux africains d'Accra 2024 face à l'équipe redoutable d'Égypte, tenante du titre du dernier championnat d'Afrique des nations de handball. Les Guépards ont été dominés avec un score final de 38-27. Malgré cette défaite, l'aventure des Guépards n'est pas terminée. Ils ont encore une chance de repartir avec une médaille en jeu lors du match pour la médaille de bronze. Ils affronteront le perdant de la deuxième demi-finale opposant le Nigeria et la République démocratique du Congo. C'est terminé, Latifat Kouenou. Et c'est avec ces informations sportives que nous mettons fin à l'actualité du matin. Merci à vous, Shamsdine Badarou. C'est moi. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans votre émission. La suite, bien évidemment, tout juste après cette pause.
vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier, Guérite TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Jardin de poèmes, c'est le programme Jeune Public Littérature prévu pour vous le samedi 23 mars prochain à l'Institut international du Bénin à Cotonou. C'est pour le 23 mars prochain à 16h00. L'entrée, elle est libre et gratuite. Il faut juste comprendre que les enfants vous offriront les fleurs de leur jardin de poèmes. C'est à l'issue de l'atelier Bibliomo Poésie démarré en novembre 2023 que les enfants ayant participé au dit atelier vont présenter au public le fruit de leur imagination sous forme de performance poétique avec au piano Valdo. Les mots des enfants vont pleuvoir comme une pluie diluvienne. Prenez donc le rendez-vous, c'est pour le 23 mars prochain sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou. L'heure, c'est à 16h00 et l'entrée, elle est libre et gratuite. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin du brief culturel qui ouvre à présent la page de votre rubrique santé et bien-être qui aborde aujourd'hui le Panari. Suivez. Un Panari est une infection bactérienne douloureuse qui se développe autour de l'ongle ou sous la peau d'un doigt. Nous vous proposons ce matin quelques informations sur le Panari. Un Panari est une infection généralement causée par des bactéries comme le staphylocoque. Il peut se former à la suite d'une coupure, d'une égratignure ou même d'une piqûre d'insecte près de l'ongle. On attrape un Panari lorsque des bactéries pénètrent sous la peau autour de l'ongle, souvent à travers une plaie minuscule. Cela peut se produire si vous vous mordez les ongles, si vous vous coupez en vous rasant les cuticules ou si vous avez une blessure au doigt. Les causes du Panari sont principalement liées à l'introduction du bactérie sous la peau, mais cela peut aussi être favorisé par des conditions comme le diabète, l'eczéma ou une mauvaise circulation sanguine. Le traitement d'un Panari implique généralement un drainage de l'abcès pour évacuer le pus et les bactéries. Dans certains cas, des antibiotiques peuvent être nécessaires pour traiter l'infection. Il est important de consulter un médecin si vous pensez avoir un Panari pour obtenir un traitement approprié. Il est également recommandé de garder les mains propres, de ne pas percer ou couper les Panari soi-même et de consulter un professionnel de la santé en cas de douleur, de gonflement ou de rongeur persistant autour de l'ongle. Merci à vous et à demain. Et voilà, vous avez à présent toutes les astuces qu'il faut pour soigner le Panari. Fini donc ce mal qui ronge le doigt aux femmes. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à l'interview matinale, mais ça sera tout juste après cette virgule. Découvrez un ramadan empreint de générosité et de partage avec Guérite TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramadan une période de paix, d'amour et d'unité. Contactez-nous dès maintenant au 00229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader
DWeb TV. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous suivez bien, dans chaque, on dit, il faudrait, vous devez avoir 20%, 20% dans les circonscriptions électorales pour valider pour que vos sièges soient validés. Je regardais déjà, est-ce que vous croyez que l'Union progressiste ou le PR est sûr d'avoir 20% dans tous les... Awanvoye Bla l'a dit qu'il va lutter pour que son parti puisse ratisser l'âge pendant les élections générales. Merci, attendez. Est-ce que, quand on dit que ça arrange la mouvance, c'est sur ça, moi, c'est votre question, ça arrange la mouvance? Non. Croyez-vous que ce soit UPR, que ce soit BR, ils sont sûrs d'avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales? 1. 2. Il y a un exemple, un cas d'école. La dernière fois, dans la zone de Djougou, qui est une circonscription électorale à elle. Mais est-ce que vous croyez que l'UPR a trouvé un député là-bas? L'UPR n'a pas eu un député, n'a pas eu un siège là-bas. Alors, ça veut dire quoi? Et c'est ça que vous avez vu le président Diogbené en train de faire en ce moment. Ça court partout. Mais ça vient de commencer. Hein. Ça veut dire quoi? L'animation de la vie politique va être continue. L'animation de la vie politique, ça serait plus stop et après on reprend. Ça serait plus à dents de scie, non? Ça va être continu. Ça veut dire tous les militants, que ce soit du sud, du nord, de l'est, à l'ouest, du centre, vont être permanemment sur le terrain. Et ça va permettre quoi? Ça va réveiller le peuple à choisir un camp politique et ça va permettre au peuple d'être informé de l'actualité du pays, de comment le pays se comporte et de pouvoir choisir délibérément un camp ou un autre. C'est ça l'avantage de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, l'opposition ne peut pas dire, madame, peut-être, pour moi, s'ils le disent, c'est de l'illusion. Ils rêvent, ou elle rêve l'opposition. Mais l'opposition comprendra que l'exécutif a fait un travail pour eux. Moi, je suis heureux. Vous connaissez cette bagarre, cette crise entre les FCBE, et les démocrates. Vous savez que les démocrates sont une émanation de l'FCBE, de l'ancien FCBE. Alors aujourd'hui, ils sont opposés dos à dos hier. Mais depuis que cette loi est votée, on le voit. Le point cuisine, mesdames et messieurs, nous y sommes à présent pour le petit déjeuner ou déjeuner de ce jour. Et c'est avec Evelyne Dossou. Elle est de retour sur ce plateau. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaounou. Bonjour à nos amis internautes de Guérit TV Monde. C'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Aujourd'hui, nous irons toujours dans le local, comme je le dis, bon, un peu de local, peut-être de modernité, peut-être un mélange. Aujourd'hui, on fera du garignan, ce qu'on appelle garignan chez nous. Du gari avec de l'assaisonnement, bon, je dis un peu, en tout cas, du garignan. Quand je dis ça, les Béninois savent de quoi je parle.
Maintenant, avec de l'œuf en réalité, c'est pour ça que je disais peut-être un peu de modernité et tout. Donc, vous faites votre jus, peut-être si vous voulez, au feu, vous, comment on appelle, vous faites votre œuf également, vos omelettes si vous voulez déjà. Et puis, après, vous versez, vous avez déjà votre gari auquel vous avez déjà ajouté, comment on appelle, le sel. De l'eau d'abord, et puis de sel que vous avez déjà mélangé, peut-être un peu d'huile, peut-être si vous ne voulez pas, puisque vous avez déjà fait de jus, pour qu'il n'y ait pas trop d'huile, vous mélangez maintenant le jus à votre gari, un peu de piment coupé, d'oignon également, et du poisson fumé peut-être aussi, pourquoi pas, un peu de poisson fumé peut-être aussi, pourquoi pas, et puis vous mélangez aussi avec votre, comment on appelle, votre omelette, et puis c'est quand même délicieux. Ça rentre dans le local, comme on le disait à l'entame de ce mois. C'est du local et puis vous pouvez consommer ça. C'est de chez vous. Et puis, vous ne regretterez pas si vous n'avez pas encore consommé ce mets. Voilà. Apparemment, on appelle ça faro faro. Faro faro. Ah bon, moi, bon, je ne connaissais pas. J'avoue que je ne connaissais pas ce nom. Je sais quand même que c'est du galignon. Galignon, voilà, oui. Galignon, c'est de ça qu'on parle. Mais faro faro, honnêtement, je ne sais pas. Comme on parle d'omelette, là, il y a cette technique là où quand vous finissez de faire votre omelette, vous pouvez renverser le gari dans la poêle là pour que ça a un autre goût croustillant façon. Ça a un autre goût parce qu'il y a l'odeur de l'omelette qui s'ajoute à votre gali et puis franchement, ça donne quelque chose de très bon. Et il faut manger ça à la main, oui, casser les œufs là dedans pour... On ne peut pas manger ce plat là quand même avec une cuillère. Avec une cuillère, non, c'est pas logique. C'est du chez nous, il faut prendre ça avec la main. Et puis la plupart de nos mets ici se mangent avec la main. Quand on mange ça avec la main, c'est la meilleure cuillère. Franchement, quand on mange ça avec la main, franchement, il y a un goût particulier. C'est qu'on savoure ça jusqu'au dernier degré en réalité. Donc il faut essayer ça si vous n'avez pas encore essayé ça. Et si vous avez mangé ça il y a très longtemps parce que vous êtes en ville ou bien, il faut quand même essayer ça. Il faut renouer avec les liens, il faut renouer avec notre identité comme j'aime bien. Mais dans tout ça, je n'ai pas entendu parler de l'oignon parce que ça aussi... Justement, je disais, il faut couper de piment, de piment vert, je l'avais dit, de piment vert, de l'oignon. Et puis quand je parlais de poisson fumé, c'est là je parlais d'oignon, de piment vert également. Donc, parce que vous savez, du gari sans oignon, sans piment vert, franchement, ça manque beaucoup de choses. Parce que c'est ça qui fait le meilleur en réalité. Et c'est ça qui donne un plus également à ce mets-là. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous n'avez pas forcément de faire du jus, peut-être au feu. Il y a certaines personnes qui ne le font pas, qui le font juste avec du piment vert coupé, bon, qu'on ne chauffe pas, puis de l'oignon, comment on appelle, de poisson fumé, peut-être même sans omelette, de poisson fumé avec de l'huile, avec, juste comme ça, il y en a qui le font comme ça. Il y a plusieurs manières de le faire, il y en a qui le font même à l'huile rouge également. Il y a plusieurs façons de le faire, mais le plus important, c'est de savourer ce mets-là tel que vous le voulez. Il faut aussi reconnaître que le gari se coince souvent dans la gorge. Donc, vous nous proposez quoi pour descendre? Déjà pour ça, quand vous mangez du gari, vous savez que ça peut constiper déjà. Naturellement, ça constipe. Donc, il faut y aller doucement. Personne ne donne. Déjà dans la mastication, il faut y aller doucement. Et puis, au-delà de ça, il faut prendre le jus de citron. Vous savez, le jus de citron, je propose ça souvent parce que ça permet de vite digérer en réalité. Ça permet de vite digérer, ça élimine la constipation et tout. Donc quand on prend ça, ça permet une très bonne digestion. Donc voilà pourquoi on propose souvent du jus de citron. Donc vous accompagnez ça de jus de citron pour quand même vous sentir très à l'aise et puis renouer facilement avec votre identité. C'est tellement capital. Voilà Latif Atkaouedou, ce que nous proposons aujourd'hui. Mais bon, pour vous, ce sera après le Ramadan. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, Evelyne Dossou. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, voilà, c'est cette rubrique qui met définitivement un terme à votre émission. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, vendredi 22 mars 2024 pour un autre numéro de votre émission Meilleur Réveil. D'ici là, portez-vous bien.